8h30 sur Studio Kalita à Jérusalem, 7h30 sur Radio J à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens avec encore 24 heures. C'est ce que nous annonce ce matin le Yediot Ahronot qui, comme le reste de la presse israélienne, consacre sa première page aux élections législatives de demain, mardi 9 avril. Rega Haemet pour le Yediot Ahronot ou Rega Haemet Higia, c'est la petite nuance pour le Israël Hayom. Vous l'avez compris, l'heure de vérité est arrivée. Le Israël Hayom se fait écho ce matin des propos du Premier ministre qui a tiré le signal d'alarme hier. Benjamin Netanyahu a réuni des militants du Likoud et les a prévenus du danger. Il faut se réveiller, sinon le président confiera la formation du gouvernement à Benny Gantz. C'est ce qu'a déclaré hier le Premier ministre et ce sont des déclarations reprises ce matin par le Israël Hayom et le Yediot Ahronot. Au cours d'une interview en anglais à la chaîne I24, Benjamin Netanyahu est revenu sur le danger de ces élections. Danger, bien entendu, pour Benjamin Netanyahu. Rien n'est sûr, a déclaré le Premier ministre. La droite doit se réveiller. Les électeurs de droite ne doivent pas rester à la maison, a ajouté le Premier ministre israélien à déclaration faite donc à la chaîne de télévision. Et ce matin, c'est le commentateur politique Harel Segal qui revient sur le danger évoqué par Benjamin Netanyahu. Il y a une raison à la panique, écrit ce matin Harel Segal dans les colonnes du Israël Hayom et prévient, si la droite ne vote pas, c'est la gauche qui reviendra au pouvoir. Harel donc Segal ce matin dans Israël Hayom. Yuval Karnis dans le Yediot Ahronot nous donne une leçon de calcul. C'est le titre en tout cas de l'éditorial du journaliste du Yediot Ahronot qui nous explique que selon les calculs, et même si Moshe Felling et son parti Zehut décident de ne pas soutenir Benjamin Netanyahu, il sera celui qui formera le prochain gouvernement. Benjamin Netanyahu a commencé une campagne de Gewalt, de faire attention destinée à mobiliser les électeurs de droite en leur faisant peur, écrit ce matin Yuval Karni dans le Yediot Ahronot. Le Maariv, lui, nous annonce que Benny Gantz a reçu le soutien de deux personnalités politiques du Likoud, Shaul Mofaz, qui était ministre de la Défense dans un gouvernement du Likoud, et l'ancien ministre de la Justice, Dan Meridor, lui aussi ancien membre du parti Likoud. J'ai beaucoup de mal avec ce qui se passe au Likoud, déclare l'ancien garde des Sceaux, déclaration reprise ce matin par le Maariv. Le quotidien continue et ajoute que Benny Gantz a déclaré qu'il était persuadé que le président de l'État, Reuven Rivlin, l'appellerait en premier pour former la prochaine coalition. Je n'ai aucun problème à former le prochain gouvernement, a promis l'ancien chef de l'armée israélienne et donc le chef du parti Kahol Lavan qui a organisé hier son dernier meeting avant la journée de demain, c'est-à-dire avant la journée d'élection, demain. Le Haaretz nous parle, lui, ce matin, des petits partis de droite et de gauche aussi, qui sont inquiets à la veille de ce scrutin. Le parti Meretz, d'abord, qui risque, selon certains sondages, de ne pas passer le seuil d'éligibilité. Tamar Zandberg, la chef de ce parti, prévient dans les colonnes de Haaretz que sans Meretz, il n'y aura pas de révolution et que Benjamin Netanyahu restera au pouvoir. Dans le Haaretz, il est aussi question des partis de droite, avec d'abord le Naftali Bennett qui a écrit sur son compte Facebook hier que Netanyahou avait décidé d'effacer tout simplement le parti Hayamin Hadash pour former un gouvernement de la paix, entre guillemets bien entendu, avec Lapid et Gantz. C'est ce qu'a écrit en tout cas Naftali Bennett sur son compte Facebook et ce sont des propos qui sont repris ce matin par le quotidien Haaretz. Il a appelé les électeurs du Yamin Hadash à se mobiliser et à se réveiller et à voter pour le Yamin Hadash
et sa lettre Noun qui représente donc le parti. Même son de cloche pour Aryeh Ederi et son parti Shas. Netanyahou est un ingrat, a déclaré le ministre de l'Intérieur devant des militants à Ashdod. Nous le soutenons depuis le début de la campagne et aujourd'hui il essaye de nous voler des voix. C'est ce qu'a déclaré Aryeh Ederi et ce sont des propos donc repris aussi ce matin par le journal Haaretz. Et la question de ces élections, c'est le nombre important d'électeurs qui sont encore indécis. Et c'est un projet que a décidé de mettre en œuvre ce matin le journal Israël Hayom, qui donne la parole à tous les chefs de parti pour une tribune qui est censée convaincre ceux qui n'ont pas encore décidé. Il représente, selon le Israël Hayom, 20 mandats, qui est bien entendu énorme, de Benjamin Netanyahu à Benny Gantz, en passant par Orly Levy, Moshe Felling et Moshe Kahlon. Ils ont tous essayé de trouver des arguments pour essayer de persuader les indécis. Et donc, le Israël Hayom leur donne ce matin la parole. Et puis, on va terminer avec Galei Tzahal, qui nous apprend ce matin, la radio de l'armée israélienne, qui nous apprend que justement l'armée israélienne a décidé de la fermeture hermétique de tous les territoires à partir de cette nuit, et cela pour 24 heures. L'entrée donc ou la sortie des Palestiniens est totalement interdite. Et Galei Tzahal nous apprend aussi que certains soldats ont déjà commencé à voter. Il s'agit des soldats qui servent dans des unités d'élite et qui ne pourront pas voter demain. Ce sont des informations que nous avons entendues ce matin sur Galei Tzahal. Et puis, pour terminer cette revue de la presse israélienne et pour parler d'autre chose que de la campagne électorale et de ces élections qui auront lieu demain en Israël, c'est le Maariv qui nous explique ce matin en première page que la sonde spatiale israélienne a réussi à réaliser une première série de manœuvres pour ralentir et pour tenter un alunissage sur la Lune, donc le 11 avril prochain, c'est-à-dire jeudi prochain. Hier, donc, tous les moteurs de la sonde Bereshit ont été allumés pendant quelques secondes, consommant les 55 kilos de combustible qui lui restaient. La manœuvre a permis de réduire la distance de la sonde par rapport à la Lune de 10 400 km à seulement 750 km. Le point le plus proche dans son orbite est resté à 460 km de la surface de la Lune. L'alunissage donc de la sonde israélienne est prévu pour jeudi prochain. Si Israël parvient à atterrir sur la Lune comme prévu, il s'agira de la première fois qu'une expédition financée par le privé y arrive. Donc nous serons tout cela jeudi et nous attendons avec impatience jeudi prochain pour savoir si la sonde Bereshit arrivera sur la Lune. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Je vous rappelle que demain, à partir de 21h45, nous serons en direct sur Studio Kalita pour vous donner les premières estimations, les premiers commentaires et les premières réactions pour une soirée électorale en direct, donc sur Studio Kalita. Rejoignez-nous sur notre site internet ou bien encore sur notre application Studio Kalita que vous pouvez télécharger dès à présent sur Apple Store et Google Play. Bonne journée à tous.